vous emmène dans un lieu qui aime les animaux, qui en prend soin. Depuis de nombreuses années, un sanctuaire installé à Château-Gontier sur Mayenne. Benoît Thérèse, vous êtes au refuge de l'Arche. Bonjour Benoît. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Effectivement, le refuge de l'Arche qui lance la deuxième édition de son opération 1 euro par Mayennais. Alors là, je suis au niveau de l'entrée, là où débute et se termine la visite, parce qu'il y a la billetterie, il y a la boutique également, et je suis avec Jean-Marie Mulon, le directeur de ce refuge de l'Arche. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Benoît, bonjour Gauthier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième édition de cette opération 1 euro par Mayennais. Vous l'avez lancée la première fois l'année dernière, il y a quasiment pile un an. Pourquoi c'était essentiel pour vous ? Il était important et urgent de faire quelque chose parce que les finances se portaient mal et une nuit sans sommeil, je me suis dit allez, nous sommes 300 000 en Mayenne, on fait le 1 euro par Mayennais, on verra ce que ça peut rapporter. Il était, comme je vous l'ai dit, assez urgent. Et puis finalement, les Mayennaises, les Mayennais ont super bien répondu à l'opération. Et alors quand vous dites les finances se portaient mal, quand vous dites urgence, c'est-à-dire quel était le trou dans la caisse ? Il fallait impérativement mobiliser environ 200 000 euros en urgence et on en a atteint un peu plus de la moitié grâce à l'opération 1 euro par Mayennais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on était à la fois très heureux, très émus. Il y a eu une mobilisation qui a été géniale pour 50% à peu près dans les tirelires et puis les autres dons en ligne sur le site du refuge. Qu'est-ce qui fait que vous avez des difficultés, le refuge de l'Arche ? L'inflation nous a porté un coup extrêmement difficile. La nourriture pour les animaux a considérablement augmenté. Les produits vétérinaires pour tous les soins que nous formulons sur le terrain avec 1000 pensionnaires, ça se comprend assez facilement. Donc voilà, l'équilibre d'hier ne peut plus être celui d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous relancez cette opération cette année, 1 euro par Mayennais, avec des petites boîtes, des tirelires en carton. Alors l'année dernière, il y avait déjà au moins 80 commerçants qui avaient participé. Cette année, il y en a beaucoup plus. Vous avez multiplié tout ça. Alors là, on a même explosé les frontières départementales puisqu'on est à 600 dépôts sur nos tirelires. Et j'en profite pour remercier les bénévoles qui ont sillonné le secteur. Si des personnes n'ont pas leur petite tirelire, évidemment, elles peuvent appeler le refuge de l'Arche et on les enverra ou on les livrera. Y compris la semaine dernière, quand il y avait de la neige, vous étiez encore sous le pont pour justement aller livrer des tirelires, notamment dans le Nord Mayenne. Alors, on dit 1 euro par Mayennais. Si jamais je suis très très généreux et que je veux mettre plus, je peux, bien entendu. Alors, vous pouvez à la fois mettre plus, Benoît, ça c'est une évidence, et puis vous pouvez aussi mettre moins. L'an dernier, des boulangers nous racontaient que des petits bambinos arrivaient chaque jour, pas forcément pour acheter du pain, mais pour mettre leur petit centime d'euro, mais un petit centime d'euro plus un petit centime, etc. Eh ben, ça a fait à la fin ces 110 000 dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vous qui comptez tout à la fin, alors Jean-Marie Mulon. Oh, moi, je confie ça à des gens très responsables que sont nos bénévoles et notre responsable comptable. Donc oui, c'est fait et chaque centime d'euro va à l'animal et ça, c'est important de le rappeler. Donc c'était 100 000 euros récoltés l'an passé. Il y a un objectif cette année, Jean-Marie Mulon ? Écoutez, si on peut faire au moins la même chose, on sera très heureux. Et puis si on peut faire plus, on sera encore plus heureux. On a plein de projets pour le refuge de l'Arche. Voilà, vous retrouvez ces petites tirelires dans plein de commerces, notamment les boulangeries, les épiceries, peut-être même quelques grandes surfaces. Donc n'hésitez pas à chaque fois à glisser votre pièce ou vos pièces, parce qu'on peut en mettre plusieurs. Ça débute aujourd'hui cette opération. C'est jusqu'au 31 décembre, mais on pourra continuer à faire des dons en 2025, bien entendu. C'est évident. On passera le réveillon avec vous jusqu'au 31 décembre. Et puis après, on peut encore continuer le temps de la collecte qui se fera sur la première quinzaine de janvier et puis toute l'année sur le site internet du refuge. Le refuge de l'Arche a besoin de vous, donc n'hésitez pas à donner dans ces petites tirelires. N'hésitez pas à venir ici découvrir également le refuge de l'Arche. Alors là, ce matin, c'est tout le monde aux abris, parce qu'il pleut, il y a du vent, Gauthier. Mais je vais quand même aller nourrir les fauves. Il y a notamment dans la boutique du refuge de l'Arche des petites peluches, des tigres en peluche, et il y a des sucettes. Donc je vais leur offrir des sucettes. Ah, oui, voilà, d'accord. la petite sucette à la fraise pour le petit tigre qui est là. Ah oui, il est content, il est ravi. Et sinon, on ira suivre la préparation de la vraie nourriture pour les vrais animaux tout à l'heure, 7h40. Effectivement. La route 53, c'est celle que Benoît Thérèse prend chaque matin et nous sommes dans le sud du département en direct du refuge de l'Arche, ce lieu qui a lancé une grande opération, Benoît.
Oui, exactement. L'opération 1 euro par Mayennais, c'est la 2e édition. Ça débute aujourd'hui avec des points de collecte un petit peu partout dans le département. Il y a des tirelires, vous allez pouvoir mettre 1 euro ou plus, notamment par exemple dans de nombreuses boulangeries. Là, je suis toujours au refuge de l'Arche, mais on est dans une partie qui n'est pas accessible au public puisque c'est la cuisine avec plein de fruits et légumes. Je découvre ce lieu en compagnie d'Alexandra O. Bonjour Alexandra. Bonjour Benoît. Vous occupez de la communication. On est en train de faire le tri parce qu'il y a beaucoup de cajots ici. Oui, exactement. Ici, ce sont tous les invendus que l'on récupère des supermarchés aux alentours. Donc là, dans cette chambre froide, on est uniquement sur des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? On peut retrouver des pommes, carottes, bananes, beaucoup de verdure. Et puis forcément, on est aussi obligé d'acheter un complément. Donc on dépense environ 350 € par jour pour nourrir notre millier de pensionnaires. Donc 350 € pour les fruits et les légumes, pour la viande aussi, parce qu'il y a des carnivores bien sûr. Exactement, pour nourrir aussi nos carnivores, on achète viande rouge et viande blanche. Et il y a combien de personnes qui travaillent en permanence ici dans cette cuisine ? Alors ils sont environ 3 personnes, une responsable de cuisine animalière et des aides-soigneurs dans le cadre du chantier d'insertion. Parce qu'évidemment, quand les produits arrivent, il faut faire le tri, il y a plusieurs étapes. Exactement, la première étape, donc, c'est de collecter auprès des supermarchés les invendus. Ensuite, c'est le tri des aliments qui sont en bon état et ceux qui ne le sont pas. On trie aussi les fruits, par exemple les citrons, les animaux ne le mangent pas parce que c'est trop acide. Et puis après, c'est préparation des rations pour les pensionnaires. Alors c'est bien Alexandra, dans cette cuisine, je crois qu'il fait plus froid qu'à l'extérieur aujourd'hui. On doit être autour des 4-5 degrés et on va même aller dans une autre chambre froide où il doit faire encore plus froid. Ouais, c'est ça, il fait très très froid dans cette chambre froide où sont stockées en fait les rations des animaux, mais également les viandes, donc viande rouge et viande blanche. Donc là par exemple, on a carrément des volailles en entier, des steaks hachés. C'est pour qui les steaks hachés ? C'est pour les carnivores, pour les lions, tigres, caracals, servales. Et puis là, je vois même des petites coupelles. Alors, c'est déjà rationné. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans ces coupelles ? À l'intérieur, on retrouve des poussins pour, par exemple, les hiboux grand-ducs, les chouettes qui sont carnis. Et puis, je vois même des croquettes. Alors, il y en a qui mangent des croquettes aussi, comme nos amis les chiens. Oui, exactement. Alors, ce sont les babouins qui mangent pas mal de croquettes, 37 kilos de croquettes par jour. Donc voilà, il faut nourrir tout le monde et voilà. Il y a même du pain de mie. Alors ça, je ne sais pas si c'est aussi donné aux animaux. Si c'est aussi donné aux animaux. En fait, le pain de mie et la brioche, on met des médicaments à l'intérieur pour que les animaux les prennent plus facilement. Ah oui, un petit subterfuge et ça fonctionne bien. Voilà, exactement. On est malin ici. Alexandra, on va ressortir de cette chambre froide parce que là, on commence vraiment à se décailler et on va retourner dans l'autre partie où c'est frigorifié ici aussi, mais il fait un petit peu moins frais quand même, avec des carottes qui ont été coupées parce que il y a aussi tout ce travail-là, évidemment, de mettre en petits morceaux pour que ce soit bien redispatché. Exactement, on coupe, c'est vraiment millimétré, le poids est compté, donc tout est millimétré ici et pour préparer les rations. Oui, parce qu'il y a un régime évidemment à suivre pour chaque type d'animaux ici dans ce refuge et on sait qu'ils sont nombreux, donc forcément il faut faire attention à qui on s'adresse à chaque fois quand on prépare la nourriture. On rappelle le chiffre, 350 € par jour, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir nourrir l'ensemble des animaux du refuge et donc c'est pour ça que c'est important de mettre sa petite pièce dans les tirelires qui sont mises à disposition chez chaque commerçant. Et justement Gauthier, on va aller voir un boulanger de Château-Gontier qui participe à cette collecte. Donc on sera en direct d'une boulangerie. J'espère qu'ils ne mangent pas de croissants, les animaux ici. Non, ça va, c'est trop sucré. Ouf, je suis rassuré parce que j'avais peur qu'il faille que je fasse ma commande de croissants pour tout le monde. Je suis quand même content de ne pas avoir besoin d'acheter des croissants. C'est surtout que là-bas, vous pourrez prendre un vrai petit déjeuner d'humain parce que j'imagine que les croquettes, les poussins et tout ça... il y avait du pain de mie, il y a des oranges, il y a des pommes, un petit peu de salade. Vous n'êtes pas difficile, c'est formidable. Benoît Thérèse en direct du refuge de l'Arche, ce lieu qui a besoin de nous avec cette opération 1 euro par Mayennais qui vient d'être relancée. Nous y retournerons tout à l'heure à 8h15. Avant cela, on part à Château-Gontier sur Mayenne, au refuge de l'Arche, un lieu qui fait partie des lieux les plus visités dans notre département. Et Benoît Thérèse, justement, il y a des commerçants qui s'associent pour aider le refuge de l'Arche. Oui, exactement. Alors, on est à 1 kilomètre à peu
peu près à vol d'oiseau du refuge de l'Arche. On n'est pas très loin, on est dans une boulangerie. C'est la petite Zoé qui nous accueille avec son patron qui est là. Bonjour Franck Ricard. Bonjour à toute l'équipe. Alors la boulangerie qui est située sur l'avenue de Saint-Fort, c'est la route qui va jusqu'au Lion d'Angers. C'est sur le même parking que la boutique Emmaüs. Là, il y a des clients qui viennent pour acheter les viennoiseries, la petite baguette déjà, le café aussi. Il y a un monsieur qui vient de sortir avec son parapluie, il a bien raison. Et ça y est, la petite boîte est là pour la collecte, 1 euro pour les animaux. Vous aviez déjà participé l'an passé, pourquoi c'est important pour vous ? Parce que c'est déjà, c'est vraiment, ça fait partie du paysage de Château-Gontier depuis tellement d'années et ça nous tient à cœur, nous, en tant que commerçants qui sommes vraiment proches du refuge, de venir en aide comme on le peut, bien sûr. Avec cette tirelire, les clients participent aussi beaucoup, donc ça nous tenait à cœur vraiment. Et justement, l'an passé, pour la première édition, ça a été un joli succès. Alors évidemment, il n'y a pas de concours entre les commerçants qui participent, mais vous étiez l'un de ceux qui avait récolté le plus d'argent. On a vraiment rempli plusieurs tirelires, je ne saurais pas dire combien, mais vraiment plusieurs, pas loin d'une dizaine je crois. Mais ça fait chaud au cœur aussi que les gens sont touchés par pouvoir venir en aide au refuge. Donc c'est très valorisant pour le secteur, quoi. Mais alors vous avez des petites techniques pour que les clients mettent une pièce dans la tirelire ou ils le font eux-mêmes ? Comment ça se passe ? Non, ils le font eux-mêmes, vraiment de bon cœur, quoi. En général, vraiment, voilà, c'est ça. Mais puis bon, on a des gens qui parfois laissent un peu de monnaie comme ça, donc nous on met directement dans la tirelire pour venir en aide aussi comme ça. Voilà, donc. Oui, parce que justement, en fait, le début de l'opération officiellement c'est aujourd'hui, sauf que la tirelire est déjà arrivée la semaine dernière et donc il y a déjà pas mal de pièces qui ont été mises dedans. Justement, vous, par rapport à votre lien entre cette boulangerie, la petite Zoé et le refuge de l'Arche, vous aviez lancé une initiative il y a quelques temps au moment de l'épiphanie. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Oui, il y a 2 ans, on avait créé une collection de fèves en accord avec le refuge sur le thème des animaux du refuge pour qu'on puisse reverser une partie de nos ventes de galettes au refuge il y a 2 ans, donc qui avait vraiment bien marché et on était vraiment contents et les gens avaient à cœur aussi de venir participer à l'opération, donc voilà, c'est pour ça que c'est dans la continuité un petit peu de ce qu'on avait fait. Il y avait eu quoi comme fève alors ? On avait le lion, le refuge nous avait fourni des belles photos vraiment prises par des photographes qu'on avait retransmis sur ces fèves là. Et puis donc il y avait plusieurs animaux et le logo bien sûr du refuge qu'on avait aussi fait créer sur cette collection. Alors Franck, on n'est pas loin justement des vitrines où il y a les viennoiseries qui sont présentées ce matin. Il y a une petite partie salon de thé. On va se rapprocher de la caisse parce que c'est là justement où il y a la petite tirelire avec l'affiche qui est collée juste devant la caisse pour votre don sauf des animaux avec la pièce d'1 euro. La petite tirelire, elle est là. Et il faut que je mette des sous-sous. Alors dedans, Franck, oui, alors, attendez, je prends dans ma poche. Et je vais être le relou en plus, Gauthier, parce que j'ai que des petites pièces aujourd'hui. Mais on va quand même arriver à 1 euro au moins. Voilà. Chaque centime compte. Mais je mets que des pièces de 20 centimes. C'est pas mal déjà. Oui, voilà. Je suis à 1 euro. Allez, bravo. C'est bon. Et j'ai vidé ma poche. Ah, super. Bravo, Benoît. Il y a une pièce qui n'est pas rentrée. Attendez, c'est bon. Ça y est. On a tout fait. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez plus d'argent pour nous rapporter des croissants et des pains au chocolat. Et j'ai oublié ma carte bancaire encore une fois, malheureusement pour vous. On peut réécouter La Route 53 en podcast sur francebleu.fr. Bon,